Bonjour mes chers tous. Nous avons créé cette vidéo pour vous parler des dangers du spiritisme. Ève était un jour tombée sur un témoignage sur Doctissimo, section astrologie, et elle m'en avait fait part. Cette jeune fille répondait à une personne et son récit relate bien le fait que le spiritisme n'est pas un jeu et peut être très dangereux, voire fatal. Nous espérons qu'elle va mieux aujourd'hui et que son nom ne figure pas sur la longue liste des victimes des pratiques spirites. Bonheur en toi, jeune sœur en Christ. Et pour vous tous, sachez que ces pratiques ne vous amèneront à rien d'autre qu'à de gros ennuis. Et qu'il ne faut pas s'y adonner à l'aveuglette. Un conseil, ne vous adonnez pas à toutes ces pratiques très dangereuses. Prenez soin de vous. Je viens de voir ton post sur l'écriture automatique et malgré le fait qu'il soit vieux, bientôt 1 an, je ne peux m'empêcher d'y répondre. Pour te mettre en garde contre ce genre de pratiques que sont l'écriture automatique et le spiritisme. Je ne sais pas où tu en es avec ça, mais si tu continues encore, il est encore temps d'arrêter. Il y a quelques années, j'ai été aussi très attirée par le spiritisme, en particulier le Ouija board. Ça s'est passé comme toi. Je l'ai fait de temps en temps. Je me suis arrêtée quelques jours, mais j'étais de plus en plus attirée et je pratiquais finalement tous les jours. Contrairement à toi, je n'avais pas peur. J'avais toujours été attirée depuis mon enfance par les pratiques mystiques. Ainsi donc, l'esprit auquel je parlais disait s'appeler Égis et être un ange, entre parenthèses. Gentil, il disait mon œil. Je lui ai posé beaucoup de questions auxquelles il m'a donné des réponses. Je lui parlais tous les jours. J'étais vraiment fascinée par cette magie. En plus, je pense être quelqu'un de réceptif parce que le pendule marchait très bien sur moi, mais pas sur mes amis. Donc, j'ai continué à parler avec Égis. C'était devenu mon pote jusqu'au jour où je l'ai entendu dans ma tête. Il m'a demandé si je l'entendais. J'ai répondu oui. Et là, il m'a dit que je pouvais laisser tomber le pendule, car à partir de maintenant, on n'en aurait plus besoin pour échanger. Au début, c'était cool. J'imagine que c'est ça, communiquer par télépathie. Je recevais ses phrases et je lui envoyais les miennes. Cependant, la récréation a été de courte durée. Au bout d'un moment, la voix d'Égis a changé. En fait, il parlait tout le temps. Je n'ai pas tardé à être épuisée. C'est comme si tu avais une personne à côté de toi qui ne s'arrête jamais de papoter. Au bout d'un moment, il y en a marre. Eh ben, c'était exactement comme ça. Je lui ai demandé de s'en aller, mais il ne voulait pas partir. Il me disait « Demain, quand tu te réveilleras, je serai parti ». Son temps passait de menaçant à doucereux, et ainsi de suite. Je m'endormais avec sa voix dans ma tête et je me réveillais avec la même voix tous les matins. Je subissais cette situation toute seule car je n'en avais parlé à personne. J'aurais peut-être dû, ça m'aurait sans doute évité les mois d'enfer que j'ai vécu après. Et puis un soir, quelqu'un d'autre est intervenu pour commencer à me sortir de ce pétrin. Même si je n'étais qu'au début de mes emmerdes. J'étais couchée dans mon lit, déprimée. J'avais commencé à m'isoler et ne plus voir mes amis. À lutter contre cette présence quand j'ai entendu une autre voix, je pense, dans ma tête, qui m'a dit que j'étais possédée et que ma maison était remplie d'esprits. Qu'il ne fallait pas que je reste seule. Que je devais absolument appeler mes amis et rester près d'elles, ce que j'ai fait. Le lendemain, la voix m'a dit d'appeler mon oncle sur Paris. Je l'ai fait. Je lui ai dit que je n'étais pas bien. L'autre voix a repris le dessus et j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je n'entendais que cette voix et elle dirigeait tous mes faits et gestes. J'étais devenue un légume. Le soir du jour où j'ai passé cet appel, je suis devenue folle. Mon oncle a fait le trajet en voiture jusqu'à Tours à 4 heures du matin pour venir me chercher. Je suis restée à Paris quelques jours dans une cellule de prière. C'est mon oncle qui m'a amenée là-bas, puisque c'est un chrétien. Elles m'ont fait jeûner et prier pour moi.
J'étais effectivement possédée par sûrement ce gentil-ange Égis. Elle a dit en tout cas que c'était un esprit de mort. C'est sans doute les séances de spiritisme qui ont attiré ces esprits. Et puisque je les avais invités, ils se sont installés. On a fait des séances de délivrance sur ma personne, des exorcismes, en d'autres termes. C'était terrible et éprouvant. Je rugissais, l'esprit ne pouvait pas partir. Au bout de 2 jours de prière, comme ça allait mieux, on m'a renvoyé chez moi à Tours. Là-bas, ça a recommencé. Finalement, mon père m'a envoyé un billet d'avion pour que j'aille rejoindre ma famille en Côte d'Ivoire. Une fois sur place, ça a été tout d'abord. J'entendais toujours la voix, mais ça allait. Et puis là, a commencé le pire. Les visions et hallucinations, la folie, c'était horrible. Une fois de plus, j'ai été amenée à l'église. Là-bas encore, on a fait des séances de délivrance. Mais je voyais un monde surréel. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts sur une 4e dimension ou une espèce de monde parallèle. L'enfer, vraiment. J'étais un légume, je ne parlais plus. Je regardais les personnes passer, on me donnait à manger. Bon, je me nourrissais seule, mais je ne m'occupais plus de la nourriture. Je voyais tout, j'étais très consciente de ce qui se passait, mais je voyais aussi d'autres choses que les autres ne voyaient pas. Et ça m'effrayait et retenait toute mon attention. Je passais de la léthargie à la fureur. Ma famille, je le sais, même s'ils ne m'ont rien dit, pensait que j'allais mourir. Ma propre sœur ne voulait plus manger avec moi. Mais je ne suis pas morte. Et même, je suis un peu sortie de ma léthargie au bout de quelques jours. Au bout d'un moment, j'ai voulu rentrer en France, malgré l'objection de mes parents. J'aurais peut-être dû rester, mais je ne voulais plus rester là-bas. Les voix continuaient toujours. Une fois en France, ça a encore été de mal en pis. Encore un séjour à l'église, séance de délivrance musclée, qui laissait sans force. Je voyais clairement des personnes que personne d'autre ne voyait, des lumières dans les maisons, des sons étranges, surtout des sonneries de portable qui sortaient de nulle part. Aussi que mes amis entendaient. Puis les objets ont commencé à changer de place tout seuls dans l'appartement. Des formes, des mains sortaient de nulle part la nuit. Il y avait des trucs bizarres avec des miroirs. J'étais terrorisée. Je ne voulais pas rester seule sans mes amis, qui ont bien voulu rester près de moi à la demande de mon père. C'était pire que tout, ces hallucinations et apparitions. Une fois, je me suis même vue en train de marcher juste en face de moi dans le couloir. La terreur absolue. J'ai commencé à écrire des lettres en écriture automatique qui n'avaient pas forcément de sens, dont j'ai honte même encore aujourd'hui d'aller avouer à leur destinataire que c'était moi l'envoyeuse. J'écrivais, mais ma main semblait être dictée par d'autres personnes, en l'occurrence ma jeune voisine de 18 ans, décédée quelques jours plus tôt dans un accident de voiture, et la grande sœur d'un ex décédée elle aussi. Et quand je sortais, je voyais des événements qui se reproduisaient 2 fois de suite. Par exemple, un bus donné arrivait, il partait et le voilà qui arrivait encore. Il y avait souvent des ombres autour de moi et des gens qui parlaient, que j'entendais mais que je ne voyais pas. Ou une fois, je me regardais dans le miroir et j'ai bougé, mais mon image dans le miroir n'a pas bougé. Enfin bref, je ne te raconte que le 100e de ce que j'ai pu voir. C'était assez effrayant. Des personnes de l'église sont venues prier à ma maison, mais l'ampleur des manifestations m'a forcé à fuir dardard. D'ailleurs, étant malade, je n'avais plus les moyens de payer le loyer. Je suis restée quelques mois chez une amie, où il y a eu encore d'autres trucs, mais moins. Mais à cette époque, j'ai commencé à prier. Au bout d'un temps, je suis partie pour Orléans et j'habite toujours près de mon frère. Là, les voix se sont estampées petit à petit pour ne plus devenir qu'un murmure. Je me suis remise physiquement petit à petit, mais aujourd'hui, je reste très fragile encore. Je me fatigue très vite et mon cerveau aussi. Mais ça va, j'ai pu reprendre les cours. Je termine cette année un Master 2 à l'IAE, s'il plaît à Dieu. Cependant, malgré que j'aille mieux psychologiquement,
Je reste brisée par cette expérience et toujours traumatisée par tout ce qui m'est arrivé. Mon psy m'a dit qu'en général, les personnes à qui ce genre de truc arrive, médicalement parlant, c'est une dépression, ne s'en souviennent que vaguement, mais moi, je me souviens de tout. Et souvent encore aujourd'hui, je repense à cette période avec effroi. Ça a commencé en septembre 2004. Et ce n'est pas facile de ne pas y penser quand on est seul dans son lit. Je suis une chanceuse. Sans l'aide de Dieu, ma famille et mes amis, je serais sûrement morte à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je suis devenue chrétienne. J'ai la foi et je n'ai plus peur de ces manifestations qui ont finalement fini par s'éloigner de moi. Pendant quelque temps, ces esprits venaient m'ennuyer encore, mais comme je priais que je n'ai plus peur, elles ne m'effraient plus et ça m'est arrivé de me battre avec elles. Une fois, j'ai même mordu le doigt d'un de ces trucs qui me touchaient dans un demi-sommeil. Depuis, je n'ai plus de visite de ce genre. Par contre, je fais quelquefois ce qu'on appelle de la paralysie du sommeil ou rêve éveillé, ce que je ne faisais jamais avant. Et ça, par contre, c'est vraiment flippant. Mais le pire est passé. Gloire et grâce à Dieu. Je passe des autres détails. Si je te raconte cela, c'est pour te faire comprendre les dangers des pratiques spirites. Les esprits appelés, m'a-t-on expliqué, sont des esprits errants. Par nature, ce qui est errant n'est pas bon. Ils n'attendent que l'occasion pour posséder des corps humains et les soumettre à leur volonté. Tu fais alors des choses que tu n'aurais pas fait dans ton état normal. Des choses que, par contre, leur nature perverse a envie de te faire faire pour bien se foutre de toi. Et tu finis à l'hôpital psychiatrique. Ils rentrent, certes, habituellement sournoisement, dans toute personne quand nous nous adonnons à des pratiques peu recommandables. Mais faire de l'écriture automatique, du Ouija et du pendule, c'est carrément leur dire « venez vous installer ». Et une fois installés, ce n'est pas facile de les déloger. Surtout qu'en plus, ils te mènent à la folie, voire la mort. Pendant ma séance de délivrance, 87 esprits sont sortis de mon corps. Tu vois, ce n'est pas rien. Je ne sais pas à quelle occasion particulière ils sont rentrés, mais ce que je sais, c'est que le Ouija, ça a été la fois de trop. Donc voilà, si tu pratiques encore ce genre de truc, éloigne-toi au plus vite et rapproche-toi d'une église tout aussi vite pour demander des prières. Ce message est autant pour toi que pour toutes les personnes attirées par les pratiques spirites. Il y a grand danger à pactiser avec des entités dont on ne sait rien et qu'on ne peut contrôler. Il faut résister à cette attraction morbide par la prière, en invoquant le nom du Seigneur Jésus pour qu'il nous éloigne de ces esprits, car même l'attrait ne vient pas de nous. Ce sont parfois ces esprits qui nous manipulent sans qu'on s'en rende compte pour nous inciter à communiquer avec eux. Voilà, si tu as besoin de plus de détails sur ce qui m'est arrivé ou d'autres conseils et questions, n'hésite pas. Bise et que le Seigneur soit avec toi et te conseille. Surtout, ne te laisse pas avoir. PS, l'écriture automatique fait partie des pratiques spirites. Dans l'écriture automatique, tu autorises un esprit à prendre possession de ton corps pour écrire le message. C'est communiquer avec lui.